Bonjour bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, vous avez lu le titre, vous avez vu la miniature, vous avez compris ce qui va se passer, vous avez compris que je n'étais pas seul aujourd'hui effectivement. Veuillez accueillir un tonnerre d'applaudissements dans les commentaires. Dooms s'il vous plaît. T'as cassé la... On peut dedans. Attends, parce que là... Contrôle fiscal. Non, t'es pas gentil là. Ah, non, je travaille pas là, c'est vrai. Première fois sur... J'allais dire première fois sur cette chaîne, mais non. Première fois au singulier, on va dire. On avait à prendre ou à lécher. J'avoue que la première fois où j'étais sur ta chaîne, c'était pour lécher du saucisson. Pour lécher du fouet. T'as vu Camille lécher mon yep. Ah ouais, putain, c'était... un pur plaisir. Mais attends, vas-y, mets-toi. Faut qu'on ajuste la taille, c'est vrai. Parce que, encore ça, t'es pas très grand. Parce que d'habitude, quand je fais des feats avec des mecs qui sont super baraques, ouais, qui sont grands, ils sont comme ça. En fait, là, mais toi, t'es... De quoi? Je suis tout petit. T'es un petit fisello, t'es comme ça. Non, pas du tout. Je fais 1m71. Dooms, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu le sais pas. Parce que je te l'ai expliqué vite fait, vaguement. Donc je vais te le réexpliquer très mieux, plus facilement. Ouais. Je sais pas si t'as déjà recherché des restaurants et du coup, tu t'es fié à des commentaires. Donc pour rechercher tel restaurant, tu dis tiens, ok, il est noté 4 sur 5. Mais je vais quand même regarder les commentaires pour voir ce qu'il vaut. Ouais, c'est vrai. Donc tu te renseignes, on descend dans la partie commentaires et là, on voit forcément des commentaires parfois négatifs. J'ai donc récolté les commentaires les plus négatifs. What the fuck, insolite, tout. Et ça me vénère. D'où? Dooms, quoi? D'où? Comme ça, d'où? D'où? Bah de France, de pays, de... D'où? Alors bah oui, de France bien sûr. Ah non, si, il y a aussi un petit peu d'Amérique qui a été traduit aussi par ma part. Ah, par ta part? Oui, par ma part. Tu es bilingue? Non, justement, j'ai fait ça pour montrer que c'est pas forcément foufou quoi. Donc on va tout simplement réagir aux pires commentaires TripAdvisor. Et pour cela, attention, j'ai créé mon propre site grâce à Odoo. C'était pour ça que j'étais pas au courant. Où est mon cachet? Je te l'ai dit, Flavie, je t'ai dit... Odoo, tout ça. Non, tu m'avais pas dit. Comme je viens de le dire juste auparavant, cette vidéo est sponsorisée par Odoo. J'ai créé vraiment pour cette vidéo un site en quelques clics. Je vais vous le montrer comment j'ai fait. Tu vas nous montrer comment t'as créé un site. C'est-à-dire que là, on est plus sur une chaîne de divertissement. C'est-à-dire qu'on est sur une chaîne de codage. Hein, c'est création de sites. C'est hyper complexe là. Non, pas du tout. Pourquoi pas du tout? Odoo est un logiciel de gestion d'entreprise qui offre un éventail d'applications énorme. La vente, de la comptabilité, des ressources humaines, des événements, de la facturation, du commerce. La première application Odoo est totalement gratuite. Odoo devient payant à partir de la deuxième application. Vous allez voir que faire un site, c'est ultra rapide. Et pour couronner le tout, c'est simple d'utilisation. Il est gratuit de manière illimitée. L'hébergement et les supports sont inclus de manière illimitée. Je vous emmène avec moi sur le site. J'ai commencé à confectionner mon site. Totalement gratuité. J'ai ici le petit logo du 105 évidemment. J'ai créé pour cette vidéo du coup 2 pages. Une première page qui s'appelle restaurant et une deuxième page qui s'appelle hôtel. Donc là je suis sur la première page d'accueil aka la page restauration. Il fallait que j'ajoute des images et du texte, tout ça en mode très joli. J'ai donc été sur éditer. C'est là où vous allez venir drag and drop tout ce que vous avez besoin. Qu'est-ce qu'on a ici? Texte et images. Je viens prendre ici, je le drag and drop juste ici. Voilà, tout est créé. Donc là j'ai cette image là mais je veux la changer. Je vais venir dans média, remplacer le média. Là je vais venir ajouter ce que j'ai envie. Donc là je vais rajouter un petit commentaire TripAdvisor. Je vais venir mettre un petit carré. Voilà, c'est ce qu'on veut hein. J'ai déjà ajouté mon image. Regardez, j'ai fait ça en quoi? 4 secondes. Et après évidemment ici vous avez le titre. Vous avez déjà remarqué que du coup j'ai mis le logo du 105 et en ajoutant le logo ça m'a automatiquement pris les couleurs du logo et remis ça sur tout le site. Je vais vous montrer vite fait juste encore un petit truc. Oh, vous avez vu ça. Ça, c'était beau. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est une petite animation. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette petite animation qui fade? Tout est dans le mot. Regardez, je vais faire ça avec celui-ci. Vous avez juste à cliquer sur l'élément. Vous faites fade it down et vous regardez en fait. Regardez tout ce qu'il y a. Ouh, j'aime bien le fading up. Et voilà, vous avez déjà vos animations. Sachez que je vous ai montré vraiment 3% de ce qu'Odoo est capable de faire. Encore une fois, là, j'ai créé un site pour telle chose, mais croyez-moi qu'il y a énormément de possibilités. Vous aussi, les amis, créez votre site gratuitement. Je vous mets évidemment dans la description le site Odoo. Créez votre site, faites-vous grandement plaisir. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. On passe tout de suite à la suite. C'est parti. Donc les gars, c'est parti. J'ai créé mon petit site, vous allez voir tout de suite. Dis-moi vraiment ce que t'en penses, attention, guette-moi ce site. Hop là. C'est toi qui as fait ça tout seul? Oui. C'est bravo. C'est bravo, elle a dit, on dirait qu'elle me juge très fort. C'est bravo. Il en fait tout un foin. Avez-vous déjà mangé du foin? Non? Alors faites-vous plaisir, venez manger ici. J'y suis retourné 3 fois. En moins de 30 jours. En moins de 30 jours? Mais il aime se faire du mal. Et j'ai toujours cette impression d'avoir mangé du foin. Je m'étouffe presque avec mon hamburger, trop de pain. De plus, il me reste sur l'estomac jusqu'au soir. C'est décidé, demain j'arrête le foin. Frère, mais c'est un poème. J'allais dire, c'est une poésie. Non, et vraiment, il se donne du mal. Il a été 3 fois en moins de 30 jours. En fait, il est à la fois gentil et là, allez, vas-y. Ouais, en fait, c'est peut-être le plat. Encore, tu vois, il insiste. Non,
Une fois ça peut arriver, 2 fois ça peut arriver. 2 fois ma mère est morte, mais c'est pas grave, ça peut arriver au restaurant. Non, au restaurant. Staphylocoque et tout. Oui, au pire. Mais là. Mais 3 fois. Non, mais 3 fois. Après 3 fois, là on arrête le foin. Il a vraiment mangé du foin pour avoir cette comparaison. Je pense que ça devait être si dégueu qu'il a même pas besoin de réfléchir que c'est venu tout seul. Hein. Ça veut dire qu'il a déjà gravé du foin. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que le mec, dans sa vie, pour avoir cette comparaison, il a dû manger du foin. C'est vrai. Une fois, j'avais déjà goûté un burger, je me suis dit, ça a goût de la merde. Et t'avais vraiment goûté de la merde? Allez, prochain, on entre dans le resto et là, à l'accueil plus que glacial, alors que nous sommes les seuls clients. Pour détendre l'ambiance, je lance un chouette, au moins on peut s'asseoir où on veut vu qu'il y a la place. Et là, le patron qui était passé derrière son bar, si ça vous plaît pas, vous pouvez aussi dégager, moi je m'en fous, je ferme comme ça. Le mec, il en a plus rien à foutre. Soit il est en faillite, il va fermer bientôt, ou soit genre il a tellement bien marché, il est tellement, je sais pas, multimillionnaire ou il a de la thune, qu'il est en mode mais je m'en bats les couilles. Il a dit, j'en ai 6 des restos. Oui, c'est ça, en fait, c'est mon 6ème, si t'es pas content, tu te casses. Tu te casses quoi. Ou sinon, c'est juste un gros con. Ça, je pense que c'est ça, moi. Je pense que c'est un gros con là. C'est un gros con? Ouais. Ouais, je suis d'accord. J'ai toujours eu du mal à prononcer Echtebes, c'est ça? Non, regarde, il y a un T avant. J'ai jamais réussi à le prononcer. Vas-y, allez, douce. Non, mais si, regarde. E-T-C-H, ça fait. Echtebes. Non. C'est fou comment tu. Mais attends, pourtant, tu sais dire le etche. Etche. Et le best. Etchebest. Ah, il faut que j'apprenne comme ça. Echtebes. Non, on va rester sur le premier, hein. Bref, c'est pas le truc. Ok. Nous commandons une tarte flambée que l'équipe de service nous jure être faite maison. Ok, super. Donc, pas de bol. Étant un fin connaisseur, je distingue de suite que la tarte était évidemment surgelée. Le serveur l'admet. Ok, il a dit tout de suite. Oui, c'est vrai. Le mec, il a juré. Je vous jure. Non, en fait, vous avez raison. Avant de contredire, lorsque le chef sort de la cuisine, il lui fout un coup de coude. Ah ouais, un vrai sketch dont je rirais volontiers si ce n'était pas aussi pathétique. Et c'est même pas fini, attention. La table d'à côté a fui le restaurant en cours de repas. Véridique. Nous les avons suivis de près. Sincèrement, n'y allez surtout pas. Et ouais, c'est un sketch en fait, ce que tu vis. C'est abusé. Il doit se faire mais défoncer, le gars. Prochaine. Petit supplément. Qu'est-ce qu'il y a? T'es troublé? Ouais, je suis troublée par ton micro. C'est très Halloween. Il y a bientôt le concert au Palais des Congrès. N'y allez pas. Franchement, t'abuses, hein. Petit supplément. Lorsqu'on trouve un bout d'ongle dans son assiette, on se demande si le chef cuisine ou se fait une manicure. Ah, ça m'a dégoûté. C'est ça, tu sais que ça, c'est le genre de choses. Vas-y, ça me dégoûte. Parce que j'avais premier degré et tout. Moi, ça me dégoûte, mais genre, rien qu'un cheveu. Ça peut être le mien dans mon assiette, ça va me couper. Non, ça me dégue, ça me coupe l'appétit et je pourrais pas finir mon plat. Je ne supporte pas. J'ai une petite anecdote, je sais plus c'était où, il y a très longtemps. On mangeait avec la famille et je crois que c'est ma tante. Elle trouve une mouche, je te jure que c'est vrai. Elle le met de côté sur l'assiette, elle le dit pas. Ah ouais. Et à la fin, arrive à l'addition, le restaurateur lui a pas fait payer. Il lui a dit c'est gentil, vous me l'avez même pas dit de notre faute, machin, donc je vous offre. Ils ont été cool, hein. Frérot, il t'arrive quoi là? Que le gars il faisait ses ongles. Ah, le mec il était, tu sais, les ongles de pied comme ça à côté du plat. Ah, ça me dégue. Comment il en est arrivé à ce point-là, vraiment, d'avoir un bout d'ongle? Ah, ça me dégoûte. Wow, oh, ok, le prochain est assez long. Bah, je vais mettre mes lunettes. C'est un synopsis ou comment ça se passe? À la fin de la soirée, au moment de régler l'addition, une amie a accidentellement versé un peu de bière sur le sol. Un serveur aux cheveux mi-longs attachés a commencé à causer des ennuis à mes amis qui ont poliment tenté de nettoyer le sol plein de bière avec les essuie-tout. Le serveur enlève son tablier, le pose sur la table et appelle son client dehors pour se battre avec lui. Le responsable arrive et ne s'excuse même pas. C'est un scandale. Réponse du restaurant. Nous nous sommes renseignés et tenons à préciser qu'il n'y a pas eu d'altercation au sein de l'établissement. Et pendant les heures d'ouverture? S'il y avait eu altercation, elle se serait déroulée en dehors des... Il a vraiment dit la mala, c'est pas pendant les heures de cuisine, mais par contre, si c'est fermé... On se tape, mais à 21h05, quand ça ferme à 21h, tu vois. On a mieux. Attention. Accueil atroce, bouffe nulle. Mais très joli lieu. Attends, mais il a un problème de genre d'émotion. Oui, tu vois. Là, genre accueil atroce, bouffe nulle, mais très joli. Mais très joli lieu. Attention, très lunatique, hein, monsieur. Ouais, là, lunatique. Très belle terrasse, très belle vue. Mais d'office, on se fait agresser par le serveur. C'est là où l'on aurait dû partir, mais comme des idiots séduits par la vue, on est resté. La bouffe était à la hauteur du serveur. Agressif, méchant et indigeste. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes en lui, tu vois. Ouais, de ouf. Il est lunatique as fuck. C'est vraiment écrit du caca plein la bouche. Pas besoin d'être diplômé pour servir à cet établissement où les cuistots vous serviront après s'être amusés entre eux à se lancer leur crotte de... Quoi? Devant les applaudissements d'une serveuse un peu paumée. C'est bien les gars. Waouh, tu l'as mis dans la bouche. Oh, ça me dégoûte. Mais en plus déjà ça me choque parce que ça a l'air d'être quand même un endroit assez huppé. Quand il dit Molos, je pense qu'il y a des videurs ou je sais pas quoi. Oui, c'est vrai. C'est pas un McDo, c'est pas genre c'est pas un petit truc, tu vois. Ta vidéo me dégoûte. Oui, pardon. Ça me dégoûte. En fait, je visualise vraiment le truc. T'es là, t'es assis, t'es vraiment les gars qui sont là. Et t'as la meuf. Regarde,
T'es là, mais t'assistes à ça, tu veux faire quoi? Je crois que je filme. Hein. J'avoue que je me fais des stories. Sans doute le pire restaurant dans les WC, entre parenthèses, salles. Des photos du patron avec Mimi Mati, Patrick Sébastien et les Chevaliers du Fiel. Oh, ça montre la catégorie dans laquelle tu te situes là quand même. Hein. Ce restaurant est à la gastronomie ce que Patrick Sébastien est à l'humour. Oh. Ah bah il doit servir des sardines. Alright. Dans le menu du jour, salade tomate mozza, ravioles et fromage ou dessert. Pour l'instant, ça donne envie. Hein. La salade était chaude. Oh, pardon, excuse-moi, Doom, ça me terrifie ça. Les salades chaudes? Ouais, la salade chaude, ça me. Mais genre, elle est chaude, genre elle est cuite, enfin genre ouais, elle a réchauffé avec laissé dehors, tu vois. Ah, les deux me terrifient. Salade chaude, tu sais, c'est comme le pain mouillé. Ah, le pain mouillé, ça me dégoûte. Voilà, tu vois, moi, c'est la salade qui me fait ça. Ouais. Les tomates servies avec le bout que n'importe quel cuisinier enlève. La sauce figée et la mozzarella n'en était pas. Comment ça, la sauce figée, elle était congelée, genre. Tu sais, c'est quand t'as fait un plat et que le lendemain tu le reprends et que la sauce elle a figé parce que t'as mis au frais. Ouais. Et bah ils l'ont réchauffé mais pas assez. Du coup la salade est chaude. Mais pourquoi ouvrir un resto si tu t'en branles? Je comprends pas les gens qui arrivent à un degré de je m'en foutisme de leurs clients et tout. Enfin, je sais pas. Ah mais clairement, mais lui, mais il va où? Il fait quoi? Mais attends, le mec, si la mozza c'en était pas, c'est-à-dire que c'était quoi? C'était un fromage sans goût. Ah la feta. On arrive à la fin de cette page-là. Nous allons passer à l'hôtel, les pires hôtels. Ah, les pires hôtels? Ouais. Attends, est-ce que t'as une petite anecdote toi sur un resto où t'as trouvé que le service avait été dégueulasse ou pas? T'en as un toi? J'ai une histoire. Ah oui, dis-moi. En fait, j'étais au resto avec des amis sur Paris et beaucoup de monde, mais bon après c'est un samedi donc en soi c'est normal. On s'assoit à une table et tout, il y a un serveur, déjà il me regarde, il me fait vous avez des très beaux tatouages. J'en suis, merci. Il prend nos commandes et tout, il part et les plats mettent du temps à arriver, mais séparément tu vois. Ah ouais. Genre t'en avais deux qui avaient leur plat de pâtes et après nous on attendait 15 minutes, mais le problème c'est qu'entre temps. Mais ils mangent. Bah c'est ça. Sinon ça voilà, refroidit et c'est chiant. Ou parfois les plats arrivaient tièdes, limite froids. Donc du coup à un moment donné j'ai l'une de mes amies qui dit au serveur quand il revient finir de déposer les plats, bah par contre oui le service n'est pas top et tout, là regardez les plats sont froids et tout. Et le mec dit quoi? Oui bah désolé mais ma mère est morte. Non tu te fous de moi. En vrai? Je te jure. Mon ami dit bah dans ces cas-là je suis désolée mais si voilà je suis désolée pour vous mais dans ces cas-là si ne venez pas travailler si vous vous sentez pas et tout. Mais genre imagine le froid à table. Le mec il fait ah oui mais ma mère vient de mourir. Moi je crois que je suis en mode pardon oui moi j'ai trop du mal à dire les choses, je suis en mode j'ai pas envie de gêner les gens et j'avoue que j'aurais faut avoir les balls tu vois. On était tous gênés et tout mais mes frères tu dis pas ça tu dis pas ça aux clients quoi. Alors. Ok les hôtels, j'adore les hôtels. Moi aussi. Tu veux faire le premier? Allez je te laisse. Cet hôtel était au milieu d'une zone un peu louche. C'était sur une rue plein de boutiques et magasins de sexe porno. Attends t'es en train de dire que l'hôtel était au milieu d'une zone là où il y a plein de boutiques érotiques genre. Bon. Après les gars ils sont enfin tu le vois. Oui je pense que l'hôtel tu vois là enfin même la rue tu vois les trottoirs qui sont bondés de. C'est pas. En fait, c'est eux qui ont mal recherché plutôt. Ouais, c'est eux qui ont mal fait la recherche, la résa et tout quoi. Les gens qui doivent être dans cet hôtel, bon, je pense que faut mettre des boules caisses le soir. Ah, ils y vont pas pour. Pour enfiler des perles. Ouais. non, regarde, non, mais je me suis fait chier ici là. Ah d'accord. En plus, c'était de l'allemand ce que t'as fait, je sais pas trop quoi. Ok, d'accord. Traduction, le pommeau de douche est fixé à une hauteur bizarre. Genre là. C'était très difficile. C'est trop bizarre. C'était très difficile de prendre une douche. J'aurais préféré un seau géant avec une pelle. J'ai mal fait la traduction. C'est quoi? Scoop, ça veut dire une cuillère. J'aurais préféré un seau géant avec une cuillère. Pour montrer à quel point il aurait préféré autre chose que ça. Oui, d'accord. Mais en fait, j'aurais mis une photo. Le pommeau de douche est fixé de hauteur bizarre. Soit il est genre méga haut, ou soit il est genre méga bas, et ça n'a aucun sens. Je pense que c'est ça, et t'es là, C'était un bidet en fait, le truc. Oh, le bidet! Putain, la ref. Tu veux le lire? 2010, waouh. Ah oui, ça date. Je confirme que les Cubains font caca dans la mer. Quoi? Pour l'avoir vu de mes yeux et confirmé par une Cubaine. Alors déjà, ne vous baignez pas dans les Caraïbes en soi. Ouais, Caraïbes, bien joué. Ouais, c'est ça. Bien joué, j'avais pas la ref, je suis une grosse merde. Allez, Cuba, c'est les Caraïbes. Au moins, si vous vous noyez, vous pouvez agripper des petites... Oh non, j'ai vu la tasse. T'es là dans le Titanic. Oh, Jack. Ah ok, bon, bah écoute. N'y allez jamais, cet hôtel est tenté. J'ai vu un fantôme au-dessus de mon fils de 4 ans, j'ai crié et je me suis enfuie. Par contre, elle est partie sans son gosse. Ouais. Elle a vu, elle a fait... Je crache qui, tu m'en bats les couilles. Ma sœur a entendu la chasse d'eau se déclencher. Ma grand-mère a vu les chaînes TV se changer toutes seules lorsque mes enfants regardaient. Tom et Jerry. Ouais, on est sur un hôtel hanté ou. Après, moi, je kifferais trop. Hein bah, genre, j'irais faire investiguer et tout si je vois des phénomènes. Ah oui, non, mais nous, si on prend la caméra, on vlog. Ah, mais oui, mais de ouf, nous, on sort la caméra, mec, on a des putains d'images. Bah, j'espère que ton fils va bien. Hop là. Voilà. Dangereux. Non, quoi? C'est une blague. Mes enfants sont décédés parce qu'ils ne savaient pas respirer sous l'eau remboursée. Non, c'est une blague. Je pense que là, c'est un méga truc parce que tu perds tes enfants, crois-moi que t'as pas du tout, c'est la dernière chose que tu mets. Il a vraiment inséré une photo, il a fait
non, faut que j'illustre quand même. Il faut que je mette mon avis. Je pense que ouais, ça c'est du méga fake. Bien sûr. Élevage intensif de poils. Poils pubiens. Présence de poils pubiens dans les sanitaires, mais aussi dans la chambre, dessus de lit et meubles très poussiéreux. Vu le prix, on s'attendait à une autre prestation à éviter. Ça me en plus, apparemment, il vaut cher. Le moulin de Provence. Ah, carrément, on a les. Ok. Ah, ok, tu balances. Avec rien de moins de 92 avis horribles, catastrophiques et infâmes. Et il n'y a pas les mots plus durs que ça. Hein. L'hôtel ne semble pas avoir été entretenu depuis bien longtemps. Les marches de l'escalier sont recouvertes de végétation et sont même dangereuses. Il en va de même pour les chambres non nettoyées depuis plusieurs années. La nourriture est infecte. Tu fais attention les escaliers et puis c'est bon, ça va. Ça passe. Tu fais attention quoi. Ah ouais, la Belgique. Ok, l'hôtel de Belgique à Paris, pourquoi? Pourquoi ça s'appelle Belgique si c'est à Paris? C'est des ressortissants, je sais pas ce que j'ai dit. Alright, ressortissants. Si vous aimez dormir joue contre joue avec une blatte ou un cafard, cet établissement est fait pour vous. Vous aimez le café immonde et les croissants desséchés le matin à des prix insensés? Et bah gaspillez votre plaie là-bas, vous serez ruiné en un temps record. Les meubles sont rangés par les mythes, le patron est sanguin et libertin. Il arrive à poil. Et qui sait cuire un café là-bas? Flavie, on arrive sur le dernier. 75% d'avis horribles pour cette adresse qui n'aurait de gracieux que le nom. L'endroit rêvé pour déjeuner face au lac se transforme en cauchemar. Nous étions 6 personnes et un enfant. Menu à 20-25 €. Notre enfant a été servi bien après nous, avec un poil dans l'assiette. Okay. Le plat de résistance arrive avec un poil dans l'assiette de poisson. Encore bon, 2 fois. Hein. Un poil dans l'assiette du repas. 3 fois. Bon. C'est pas pour décorer. Attends, mais grave, mais tu t'imagines. De par te dire. Surtout ne relevez pas l'assiette pour voir la marque. Ah ok, je pense qu'en dessous l'assiette c'est sale. Okay. Entre-temps, arrêt pipi, toilette hors norme. Pire que sur l'autoroute. Et là, le top du top, en passant devant les cuisines sont torse nu. Mais c'est une blague. On va où là? Elle a bien mis son... Attends, elle est où là? 18 points d'exclamation. Attends, bon, là ce qu'il faut retenir c'est vraiment 2-3 fois les poils dans les assiettes. Comme tu dis, ces petites décos et on a vraiment les hommes torse-poil dans les cuisines quoi. Putain mais vraiment, moi c'est les joies Hall qui fait ça dans les cuisines poils. Et ça me... dégoûte. Ça me dégoûte aussi. Il y a eu trop de poils dans sa vidéo. Ouais. J'irai plus au resto maintenant. Morale de l'histoire, regardez les commentaires. Méfiez-vous des poils, des insectes, des humains. Ouais, des bouts d'ongles, des morceaux de doigts. De Raven aussi. Hein? Ah pardon, je me suis reportée. Ouais, je crois que ça n'a rien à voir. Ok. Merci à Oudou d'avoir sponsorisé cette vidéo. Waouh, super, et merci. Non, tu t'en vas pas. Ah. Merci à Dooms qui était présente. Merci à toi. Tu t'en vas là? Non, je voulais. Ah, tu regardes le décor. C'est ma communion aujourd'hui. D'accord, ok. Bah c'est quoi, on va finir en chanson. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu des familles. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à Dooms en description. Au revoir.